Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite revue sur un produit que tout le monde connaît un petit peu je pense. C'est la base lissante de chez Sephora. Donc c'est une base lissante et matifiante pour le teint. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà, donc elle se présente dans un petit flacon qui est quand même assez petit. Un flacon pompe. Elle est complètement translucide. Elle est quand même relativement assez épaisse, assez grasse. Si vous voulez, je vais vous en mettre un petit peu. Voilà. Voilà, donc elle est vraiment entièrement translucide. Voilà, on voit bien comment elle est. Donc voilà, je l'ai achetée, je me souviens, je l'ai achetée en fait au mois de décembre l'année dernière, donc il y a à peu près 6 mois. Donc elle fait 15 millilitres et elle coûte, alors attendez, je l'ai là normalement sous les yeux. Voilà, elle coûte 10,90 €, donc pour 15 millilitres. Pour faire tout le visage, il suffit vraiment d'en faire une demi-pompe, entre une demi et une pompe, après selon ce que vous avez envie d'avoir comme effet, etc. Donc je l'avais utilisé voilà, à peu près fin décembre, début janvier. Je l'ai utilisé à peu près tous les jours. Et en fait, elle contient énormément de silicone, du phénoxyéthanol. Au niveau des ingrédients, il y a vraiment beaucoup de silicone. Mais bon, je me suis dit, après tout, on va tester. La vendeuse de chez Sephora m'a dit qu'elle était très très bien. Et vu que j'ai la peau mixte, je cherchais quand même quelque chose qui puisse matifier un petit peu, surtout au niveau du menton. Et lisser un peu, que j'ai un plus joli grain de peau, que mon fond de teint tienne beaucoup mieux. Avoir un teint de bébé, parfait, de poupée, tout ce que vous voulez. Donc je l'ai utilisé pendant à peu près une semaine, tous les jours. Et en fait, j'ai eu pas mal de boutons, très localisés au niveau des tempes, au niveau du menton. Donc je me suis dit, vu que j'avais changé en même temps aussi ma routine soins visage, je me suis dit, à mon avis, il y a peut-être c'est peut-être pas forcément la base qui me cause ce problème. Donc j'ai arrêté quand même la base, ma peau a été un petit peu mieux au fur et à mesure du temps. Il m'a fallu quand même 2 semaines pour récupérer une peau à peu près normale. Et puis il y a à peu près un mois, oui un petit peu moins d'un mois, 2 semaines on va dire, j'ai voulu la retester en me disant voilà, là mon soin du visage, ma routine soin me convient mais parfaitement. Ma peau elle est vraiment beaucoup mieux, j'avais moins d'imperfections. Donc je me suis dit, on va tester. Je l'ai testé 2 jours, 3 jours. Je l'ai testé 3 jours, mais vraiment 3 jours. J'en ai mis comme d'habitude. Alors au niveau du résultat, j'ai trouvé que l'application est super facile. Elle glisse vraiment partout. J'ai trouvé ça très agréable. Donc pour ça, vraiment super génial. Au niveau pour fixer après et appliquer mon fond de teint, j'ai trouvé que ma peau était quand même un peu plus rêche, un peu plus sèche. Donc j'ai posé mon fond de teint. Évidemment, j'ai absolument pas brillé de la journée. Donc je me suis dit, mais c'est nickel, elle est vraiment top. J'en suis super contente. Donc je me suis dit, en fait c'était sûrement ma routine soin qui ne devait pas me convenir. Et au bout du 3e jour, j'ai commencé à avoir au niveau de la peau
Alors là je suis un peu loin de la caméra et j'ai fait mon teint donc je sais pas si ça se verra, mais j'ai eu une éruption cutanée de boutons, mais alors affolant quoi. C'est-à-dire que j'avais l'impression de me retrouver à mes 15, ah ouais, à mes 14-15 ans, en pleine période d'acné, avec une acné énorme au niveau du menton, une acné énorme au niveau des tempes et tout, mais vraiment partout au niveau du front. Là, c'était plus possible quoi. C'était vraiment, je reconnaissais absolument pas ma peau. Donc j'ai complètement arrêté de l'utiliser. Donc autant dire que bon, je l'avais quand même pas mal utilisé. Donc bon, là c'est clair et net, je ne l'utiliserai plus jamais. Je suis vraiment super déçue parce qu'en fait elle était top quoi. Enfin j'aimais bien le rendu qu'elle avait au niveau de la peau, etc. Et du coup, en plus pour 10,90, je trouvais qu'il y avait quand même un rapport qualité-prix assez intéressant. Mais là, vraiment, au niveau des boutons, c'est plus possible. Là, ça fait quand même à peu près 5 jours que j'ai arrêté de l'utiliser. Et j'ai carrément, depuis 5 jours, arrêté d'utiliser des bases de teint. Parce que là, je pense que ma peau est complètement saturée en silicone. Pourtant, je peux vous assurer que je nettoie et je me démaquille tous les soirs. Donc vraiment, j'ai une bonne routine du soir, etc. Donc là, vraiment, je suis assez bouche bée. Et c'est vrai que en regardant un peu pas mal d'articles et d'avis en fait sur cette base, je me suis rendu compte que c'était soit blanc, soit noir. C'est-à-dire qu'il y a soit des gens qui l'aiment énormément, qui en sont très satisfaites, qui n'ont absolument pas de réaction au niveau de la peau, et d'autres personnes, comme moi, qui se sont rendues compte qu'elles avaient des problèmes de peau qui revenaient, et énormément de boutons, mais très localisés, souvent au niveau de la zone T, bien évidemment. Donc est-ce que je la conseillerais? Absolument pas. Surtout peut-être pas pour les peaux grasses, même si voilà, elle est matifiante, donc voilà. Vraiment, je pense qu'à la limite, il faut tester là. Demander peut-être si on peut avoir un échantillon, etc. Testez là. 2-3 jours vous suffiront de toute façon. Et au moins vous serez fixé, savoir si elle vous convient ou pas. Parce que si elle ne vous fait absolument pas de boutons, franchement utilisez-la. Pour le rapport qualité-prix, c'est super sympa. Votre teint est vraiment super unifié et super joli durant toute la journée. Mais par contre voilà, elle peut donner des boutons puisqu'elle contient énormément de silicone. Donc si vous êtes comme moi, peut-être avec une peau un petit peu réactive, etc., je pense que c'est peut-être pas le bon produit, malheureusement. Donc écoutez, je vous fais une petite revue un peu flop, on va dire. Mais bon, voilà, j'avais envie de vous en parler parce que voilà, là j'ai vraiment un gros choc au niveau de mon visage. Et c'est pas terrible de se retrouver avec l'acné que vous avez il y a peut-être 10 ans de cela quoi. Donc voilà. Mais écoutez les filles, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez comme base de teint, ça peut être sympa pour qu'on puisse un peu échanger sur ce sujet-là. Est-ce que vous l'avez testé? Quelle a été votre réaction à ce produit? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Donc écoutez, n'hésitez pas à partager la vidéo, à surtout me donner vos avis. J'espère que vous allez bien et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!